Dans notre parashat Shoftim, 20e chapitre, la Torah nous dit quand tu sortiras en guerre contre tes ennemis, et tu verras qu'ils ont à l'époque c'était des chevaux, des chars, beaucoup de soldats. N'aie pas peur d'eux. Parce que Hachem, qui t'a fait sortir d'Égypte, de l'empire la plus forte du monde, il t'a fait sortir, c'est lui qui t'accompagne. Maintenant, quand on s'approche plus vers la guerre, il y a le Kohen Gadol qui est Kohen Mashiach. Il fait un discours devant les soldats. Il leur dit, Ve'amar alehem, Shema Israël, écoutez Israël. Vous vous approchez aujourd'hui à la guerre avec vos ennemis, n'ayez pas peur, etc. Rashi nous dit, Ve'amar alehem, Shema Israël. Un bon juif, il a peur qu'il n'a pas de mérite. Je ne suis pas un tzaddik. Je ne suis pas Avraham Avinu qui a fait la guerre. Et quand il jetait le sable en l'air, ça devenait des flèches. Je ne suis pas Yaakov Avinu, je ne suis pas Moshe Rabbeinu. Comment je vais gagner la guerre? Il dit, Shema Israël, Rashi nous dit, Afilu en bachem zechut el kriyat Shema bilvad, kedai atem shiyoshia etrem. Même si un juif il fait que le schéma Israël, c'est ce mitzvah qui fait schéma Israël. Rien d'autre. Ni Shabbat, ni Tefillin, ni Kacher, schéma Israël. Que par ce mérite de ce passage que vous allez gagner. C'est fou. Pourquoi schéma Israël? Et là, par ce passage, on va réessayer de découvrir la force du schéma. C'est quoi schéma Israël, Hashem Elohim, Hashem Echad? Et ça nous redonne une notion. C'est quoi la peur dans la guerre? Mon ennemi est plus fort que moi. Puisqu'il est plus fort que moi, il risque de me gagner. C'est vrai, je suis malin. Mais peut-être lui aussi, il est malin. Vu son histoire, vu le compte de ses soldats, vu ses chefs, vu ses stratégies de guerre, vu sa puissance, vu... J'ai peur, ce sont des données qui sont censées réveiller la crainte, la peur chez moi. Le schéma d'Israël, c'est Enod Milevado. Il n'y a rien sauf Hachem. C'est de se coller, s'unifier en Hachem Yitbarach et de dire, mais s'il a une force, c'est parce que Hachem lui a donné. Mais si moi je me colle à Hachem et à faire la volonté d'Hachem, donc je me colle dans sa source de force à lui, et elle est avec moi, donc je n'ai pas peur. Le Enod Milvado, c'est pas que je vais gagner, c'est que même cet ennemi qui vient contre moi, c'est lui qui l'a envoyé. Donc quand je me colle à la racine, je suis mévatel, toutes les choses, j'annule. Toutes les choses qui peuvent être. Et je me colle dans le Enod Milvado. Hachem Echad. Echad, c'est que tout vient de cette racine de Echad. C'est pas qu'il y a Hachem, qu'il y a une autre force dans le monde et je demande à Hachem de gagner l'autre force. Quand les Égyptiens sortent contre le Ham Israël, c'est pas qu'il y a les Égyptiens d'un côté et Hachem de l'autre côté. C'est les Égyptiens, c'est Hachem, et nous, c'est Hachem, et on demande à Hachem de nous aider. Donc l'Égyptien, il a un rôle de venir contre moi pour me réveiller à une teshuva, c'est Hachem même. Et quand je demande à Hachem, gagne les Égyptiens, frappe les Égyptiens, c'est quelque part, frappe-toi. Enlève de toi cette force que tu as mis devant moi. Ça, c'est Echad. C'est-à-dire que quand je sors en guerre, c'est pas que je demande à Hachem, viens au secours pour m'aider contre ceux-là qui ne sont pas toi. C'est que j'ai bien compris que même eux, c'est Hachem. Et du moment où moi j'ai compris ce que j'ai à faire devant Hachem, Hachem, il règle l'histoire. Ça, c'est le Enod Milevado. Ça, c'est le Echad. C'est de voir même en eux Hachem Yitbarach.
Du moment où je donne une force à quelqu'un, hein, ils sont trop puissants, on ne pourra pas les gagner. C'est que je me suis détaché du Créateur. C'est que j'ai pas compris que même leur force à eux viennent du Créateur. Même eux, ils sont soumis au même Hachem que moi je suis soumis. Toute leur force, elles viennent de lui. Echad, c'est de voir tout dans une chose. Et c'est ce qu'il dit Rashi. Si vous avez compris, si vous avez que le mérite de cette Emouna, qui est un grand niveau, bien sûr, vous allez gagner la guerre. Si vous allez comprendre. Et c'est ça dans l'histoire. Quand on voit le livre de Shoftim, Am Israël, qui fait des Averot, qui fait une Avodazara, qui fait... Dès qu'ils font Teshuva, ils se rapprochent à Hachem, tout de suite, Hachem leur a envoyé celui-là pour les sauver, Hachem leur a envoyé celui-là pour les aider. Am Israël, même quand ils sont dans le plus grand des malheurs, s'ils comprennent que ça vient de la main d'Akadosh Baruch Hu, tout de suite la délivrance arrive. Tant qu'on met l'ennemi d'Hachem quelque part de côté, on lui donne une force et dit Hachem, pour le gagner, il faut une grande force, c'est qu'on n'a rien compris. Parce que lui-même, il a été envoyé par Hachem. Donc on demande à Hachem d'enlever ce qu'il a mis parce qu'on a compris qu'il est là. C'est tout. Pour gagner une guerre, c'est dire à Hachem. Pour être sauvé d'une épreuve, c'est dire à Hachem. J'ai compris que tout est venu de toi. J'ai compris ce que j'avais pas compris avant. Que j'avais besoin de me renforcer, de m'allier plus, de m'attacher à toi. Et tant que je ne l'ai pas fait, j'en souffre. Et maintenant, je m'attache à toi. Maintenant, j'annule tout. C'est que toi. Et notre milevado. Avec ça, on gagne. C'est ça l'idée pour gagner la guerre. C'est ça l'idée pour gagner nos épreuves. C'est ça l'idée pour être sauvé des grosses difficultés qui viennent nous rejoindre. Quand quelqu'un a des problèmes, Hachem, sauve-moi de cette situation. Cette situation, c'est Hachem qui l'a créée. Dis Hachem, j'ai compris ce que tu voulais de moi. Alors maintenant, enlève-la. C'est ça l'idée. Parce que nous, on s'imagine que la situation complexe où on est, c'est pas Hachem. Et on demande à Hachem de venir au secours pour nous aider, pour nous sortir. Mais ça même, c'est Hachem. Le Echad, c'est tout. Hachem Yitbarach. Et ça, c'est l'idée. Ki ani hu. Ani hu. On en Elohim, Akadosh Baruch Hu, il nous dit, dans le livre de Devarim, c'est moi tout. La galoute, c'est moi. Le Tamikdash, c'est moi. Le bonheur, c'est moi. Le malheur, c'est aussi moi. Donc, qu'est-ce que tu me demandes de lutter contre? C'est pas contre un autre. C'est moi qui dois enlever. Quand tu as compris, j'ai tout enlevé. Et ça, c'est le Shema Israël. C'est pour ça que c'est une grande ségoula, toujours. N'importe. Quand quelqu'un il se sent en danger. Quand quelqu'un il se sent mal. De se concentrer. Shema Israël. Écoute Israël et parler avec soi. Hachem. Le maître de l'univers. C'est Elohim ou c'est notre maître. Hachem, ce même Hachem, il est Echad. Tout vient de lui. Et tu dis Shema Israël, tu dis Enod milevado, Enod. Je sais que c'est venu par lui. Et j'essaie maintenant de me rattacher à lui et de sortir de ce qui me gêne. Parce que c'est lui tout. Et là, on est épargné de tout. Le Rav de Brisk, il a dit, il a passé toute la guerre pour se sauver des nazis qu'avec ce passouk. Enod milvado. Shema Israël et Enod milvado. Enod milvado. Enod milvado. Tout vient de lui. Avec ça, on gagne tout. C'est pour ça que Rashi dit, il était étonné avant. Quoi? Que Shema Israël, pas Shabbat, pas Tfilin, pas Dimout. Oui! Shema Israël, t'as tout compris. Si tu as bien compris Shema Israël, t'as tout compris. Tout vient d'Hachem. Ce qui te gêne, ce qui ne te gêne pas, tout vient de lui. Quand tu as compris, ça y est, maintenant tu peux y aller. Tu peux y aller. Tu peux gagner. Hachem Izakenu, d'être Mekoucharim, de comprendre cette notion de Enod Milevado, Enod, tout vient de lui. Tu n'as pas besoin d'aller chercher la bracha, c'est lui, tout. Il dit le Ramban, Hachem peut t'envoyer des corbeaux qui sont de la volaille cruelle dans les espèces d'oiseaux. Il est considéré le corbeau comme un des plus durs, des plus méchants.
Qui c'est qui a nourri Eliyahu Hanavi quand il est parti dans la grotte? Les corbeaux. Hachem a dit, même un animal qui est ingrat, qu'avec Noir, il était ingrat. Ben, je veux montrer que, contre sa nature, il va amener un homme dans une grotte à manger. Il va pas venir lui piquer à manger. Il va lui amener à manger. Et ça, c'est la notion de toutes les forces du monde, elles dépendent que d'Hachem. Il n'y a aucune force contrairement à Hachem. C'est ce qu'il a dit Rabbi Hanina ben Dosa un jour. C'était la veille de Shabbat. Il a vu sa fille triste. Il dit, ma fille, qu'est-ce qui se passait? Il dit, papa, je me suis trompé, il faisait obscur. Dans la cuisine où j'ai allumé les bougies de Shabbat, au lieu de mettre dans les verres, dans les candils, de mettre de l'huile, j'ai mis du vinaigre. Et maintenant, la mèche, elle est un peu longue, elle va tout de suite s'éteindre et on n'aura pas de lumière Shabbat. Et moi, j'ai reçu le Shabbat. J'ai déjà fait la bracha. Elle dit, ma fille, celui qui a donné la force à l'huile de donner de l'énergie pour allumer, pour donner de la lumière, il va dire au vinaigre de donner une énergie. Et la lumière était allumée jusqu'à Motzei Shabbat. Cette notion de comprendre que nous, on n'est rien. Tout vient d'une seule force. La force de tout, l'énergie de tout, c'est Hachem. Quand on s'est collé à ça, à cette idée, on a compris que tout est venu de lui. Tout ce qu'il y a dans notre vie, c'est Hachem. C'est là où on s'en sort du mal. C'est là où on est sûr de gagner, parce qu'on s'est collé dans l'infini d'Hachem. Quand tu es collé à l'infini d'Hachem, il n'y a personne qui peut t'atteindre. De la même manière que Hachem, il n'y a rien qui peut l'atteindre. Toi aussi, il n'y a personne qui peut t'atteindre si tu t'es collé dans le Ensof d'Akadosh Baruch Hu. Baruch Adonai l'Olam. Amen.